Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un nouveau summer vlog. J'espère que vous allez tous bien, moi ça va. Voilà, je suis pas d'excellente humeur aujourd'hui. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Voilà. J'ai une humeur bizarre. Je suis pas triste, mais je suis pas gay non plus. Je suis pas fâché, mais je suis pas gay. Voilà. C'est un petit jour sans aujourd'hui. Voilà. Je vais vous raconter ce que j'ai fait hier soir. C'est assez simple à résumer en fait, hein, n'est-ce pas? J'ai lu Lucas de Franck Tellier. Je suis arrivé page 128. Donc hier soir j'ai lu une petite quarantaine de pages. J'aime toujours bien. On est toujours dans l'enquête dont je vous parlais hier avec pas mal de ratifications, etc. J'aime bien les personnages, je suis attaché aux personnages. Il y a deux personnages que je trouve assez cons. Enfin, je comprends leur motivation, mais ils ont enfreint la loi, etc. Et et euh, et voilà, ils ont enfreint la loi et ça leur retombe dessus. Mais surtout, ils ont fait un truc. Tu vois l'arnaque venir comme le nez au milieu du visage, quoi. Et tu te dis, mais enfin oui, en même temps, c'est quelque chose qu'ils voulaient absolument et que, enfin bref, c'est compliqué. C'est une histoire de. En fait, ils veulent un enfant, mais ils peuvent pas. Et donc, ils contournent la loi pour pouvoir en avoir un. Et je comprends que le désir d'avoir un enfant puisse être fort au point on fasse des choses inconsidérées, mais l'arnaque se voyait, enfin bref, ça se voyait quoi. Hein. Et puis bah sinon que dire, oui voilà, j'aime bien ce genre d'enquête où ça part un peu dans tous les sens, où il y a plein de petits détails, où on essaye de raccrocher les wagons et où il se passe plein de choses, mais qu'en même temps c'est plutôt calme. C'est parce que Franck Tillier, c'est le genre d'auteur quand même où ses romans sont toujours un peu fleuves, hein, où ça prend le temps, où il se passe, où c'est long, hein, c'est toujours des pavés, Franck Tellier, mais en même temps ça reste toujours passionnant. Donc ça c'est plutôt cool. Et après j'ai regardé 2 épisodes de Flash, puisque bah, je continue à essayer d'avancer un petit peu dans la reverse. D'ailleurs j'ai pas encore barré les épisodes que j'ai vus dans mon petit carnet. On va faire ça tout de suite. Donc l'épisode 4 c'est vu et l'épisode 5 c'est vu. Donc je suis à l'épisode 6 de la saison 3. L'épisode 4 était bien. Il est passé plutôt facilement. Par contre l'épisode 5 je suis retombé enfin j'ai de nouveau eu difficile. J'ai vraiment du mal avec la série Flash. Et je pense parfois à l'abandonner. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu ne le fais pas, Ludo, si ça t'ennuie autant que ça? Ben parce que je pense que je reste surtout pour Barry, que j'aime vraiment beaucoup. J'aime tout autant l'acteur que le personnage. Et puis je reste aussi sûrement, à mon avis, parce que j'ai un peu peur de rater quelque chose d'important dans la reverse. Mais j'ai beaucoup de mal avec cette série et avec les personnages, enfin Cisco, Snow et Harrison et tout ça, je les aime pas quoi. Il y a Iris que j'aime bien et il y a Joe que j'aime bien, donc ça aide bien. Mais les autres, et alors Cisco, je trouve qu'il a le charisme d'une porte de prison. Enfin bref. Donc ça c'était ma soirée et après ça a été dodo, j'ai bien dormi, même si ça commence à me frustrer parce que en fait avant j'avais des nuits impeccables, c'est-à-dire que je me mettais à dormir, je dormais jusqu'au lendemain quoi. Hein. Ça pouvait être guerre nucléaire, tout ce que vous voulez, je dormais. Et maintenant plus moyen de faire une nuit sans me réveiller et ça m'énerve. Voilà. Parfois je me réveille qu'une fois comme cette nuit-ci, parfois je me réveille 2 fois et ça m'énerve. J'aimais bien, moi, avoir mes nuits complètes sans me lever, sans rien. Ce matin, la routine, j'ai fait les cours, j'ai promené Pélou, etc. J'ai écrit 2 chroniques sur le blog. Ça, je suis plutôt fière de moi, parce que ça veut dire que je suis de nouveau à jour. Et ça, je suis content.
réussir à rester à jour, c'est plutôt une bonne chose. Et puis voilà. Là, quand je vais vous laisser, ça va être la mission poussière. Je vais faire les poussières un peu partout. Il faut que j'aille nourrir les poules. J'aime pas beaucoup ça, moi j'ai peur des poules. Je vous l'ai déjà dit, moi les poules, au moins je m'en approche, au mieux c'est. Mais bon, faut bien les nourrir ces petites bêtes, ces petites bestioles. Et puis après, j'hésite. Je montrais bien le vlog que j'ai clôturé hier, comme ça je suis à jour dans les vlogs. Mais j'ai pas trop envie. J'ai pas trop envie, mais en même temps je me dis, ça me permet d'être à jour. Et deux, pour une fois il est assez court, il fait 38 minutes, donc ça va pas me prendre des heures. Donc bah, je ferai bien ça, comme ça, quitte à être à jour sur le blog, autant être à jour sur la chaîne aussi. Et après, ça sera lecture, à mon avis, dans le jardin. Je pense qu'il fait assez bon pour aller se mettre un peu dans le jardin. Donc j'irai lire un peu dans le jardin. Et bah, je me demande si je lirai pas une BD aujourd'hui. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'une BD. Il faut écouter ses envies de temps à autre. Donc voilà les amis, c'était les nouvelles de ce matin. Je sais pas si ça se voit. Je crois que ça va être une journée un peu pas mauvaise, mais pas la meilleure, quoi. Vous voyez, un peu une journée qu'on traverse comme ça, là, en mode, ouais, bon, hein. Allez, ben voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard en espérant être un petit peu plus... Mais bon, je pense que ça vous arrive aussi à vous d'avoir des jours parfois un peu moins bonnes. Hein, ça arrive à tout le monde. Et les amis, je vous retrouve bien plus tard dans la journée, enfin bien plus tard, que l'heure il est. Il est 6h moins 20 déjà quand même. La journée est sur la même lancée que tout à l'heure. En fait, je suis un peu énervée sur moi-même pour une raison complètement idiote. C'est que j'ai traîné un peu dans le fauteuil et j'ai traîné un peu sur les réseaux sociaux cet après-midi. Et bah, je suis fâchée sur moi-même parce que du coup, j'ai l'impression que j'ai rien fait de la journée. Alors que bah c'est faux. Enfin, je veux dire, j'ai promené Pilou, j'ai fait les courses, j'ai fait les poussières, j'ai monté et mis en ligne une vidéo, j'ai écrit 2 chroniques et je les ai mises en ligne. Enfin bref, voilà, j'ai fait pas mal de trucs. Alors rien de révolutionnaire, tout des petits trucs, mais des petits trucs qui prennent du temps. Faire les poussières dans une maison, ça prend du temps, hein. Donc voilà, j'ai fait des choses, mais je ne vois qu'une seule chose, c'est que j'ai traîné 1 heure sur les réseaux sociaux. Et du coup, je suis fâchée sur moi-même. C'est complètement débile. Qu'est-ce que c'est que ça ici? J'ai encore été me frotter quelque part où je devais pas. Ou alors c'est quand j'ai fait les poussières. Enfin bref. Donc voilà, je crois que cet énervement sur moi-même est dû à ma mauvaise humeur du jour. Voilà, comme je suis une mauvaise humeur, eh ben je m'énerve pour un oui ou pour un non. J'ai fait un autre truc, je suis montée en haut, j'ai monté tous les livres qui étaient lus, chroniqués, j'ai tout rangé dans les bibliothèques et tout ça. Donc voilà, c'est encore une chose, une toute petite chose, mais une chose qui prend quand même encore une fois un peu de temps et tout. Parce que bah, pour tout caser dans la bibliothèque, il faut faire de la place, il faut bouger certains trucs et tout. Donc voilà, c'est tout des petits trucs. J'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui, donc je devrais pas être énervée et pourtant je le suis. C'est peut-être aussi parce que j'ai pas eu le temps de lire, peut-être aussi. Voilà, je suis peut-être énervée parce que bah au lieu de rien faire, j'aurais pu lire et avancer dans Lucas. Avancer dans Lucas, ça fait bizarre cette phrase. Avancer dans ma lecture de Lucas plutôt. Donc voilà les amis, là je n'ai plus qu'à aller faire la 2e promenade de Pilou. Normalement j'en fais qu'une par jour l'après-midi. Et en général ça suffit à Pilou. Il est heureux comme ça. Je ne vais faire une promenade le soir que quand Pilou est en demande. Voilà. Et là j'ai vu qu'il était en demande, il gesticulait un petit peu et tout. Et dès que je bouge il est tout content. Donc j'ai compris qu'il avait envie d'aller faire une 2e promenade, donc on va y aller, comme ça je fais plaisir à mon petit chien chéri.
Et puis bah après la promenade de Pilou, je pourrai lire un petit peu. Voilà. Donc je voulais vous tenir au courant de ma journée. Journée dont je serai content de voir la fin. En espérant que demain ça soit une meilleure. Ouais, ouais. Mais il est chafouin, Ludo, aujourd'hui. Du coup, ben, je vous laisse. Je pense pas que je vous reparlerai aujourd'hui. Hey Et les je vous amis, dis à je vous demain. retrouve. On est mercredi 31 juillet, et je vous reprends tard aujourd'hui. Il est 14h06 très exactement. Bon, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, hein. Le moral est de nouveau là, les nerfs sont de nouveau là, et tout est bien qui finit bien. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, voilà, vous avez compris. Donc, ma soirée d'hier s'est plutôt bien passée. C'était beaucoup plus tranquille. Bah, je me suis installée tranquillement. J'ai essayé de me changer les idées et ça a été mieux. Et puis après, mon père est rentré de son boulot et ça, c'était plutôt cool. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait hier? Eh bien, j'ai lu Franck Tellier, Lucas. J'ai avancé un petit peu. Je suis page 211 et j'aime vraiment beaucoup ça. Hier, pendant que je lisais, je me suis dit, mais enfin, Ludo, t'es bête parce que tu leur as même pas parlé du sujet principal du livre, du message qu'il y a derrière. Et pourtant, c'est super important. Voilà. Donc, le message derrière, c'est les GAFA. Les grandes entreprises américaines que sont Google, Apple, Facebook et Amazon. Et le fait qu'on n'arrête pas de leur donner toutes nos données, qu'on n'a plus aucune vie secrète, que plus rien n'est secret pour ces grandes entreprises-là et qu'ils savent tout de nous. Et en fait, le grand méchant qu'il y a derrière ça, c'est ce qu'il veut dénoncer. Il appelle la population les chimpanzés, et on est tous des chimpanzés qui ne savent pas réfléchir, qui ne voient pas clair dans le jeu des GAFA, et comme des chimpanzés idiots, on leur donne toutes nos données sans nous rebeller, sans rien du tout, et c'est pour ça qu'il fait tout ce qu'il fait. Et donc voilà, ça fait peur à certaines personnes. Moi, je vous avoue que oui, alors la chose qui fait peur, je trouve, c'est que les pirates informatiques puissent pirater vos données et compagnie, savoir où vous êtes, ce que vous faites à tel moment, etc. Ça fait peur. Le côté les grandes entreprises et le gouvernement savent ce que je mets sur Internet ou ce que je fais ou quelles sont mes passions, etc. Je m'en bats un peu les steaks, quoi. Voilà, hein, que le gouvernement sache que j'habite dans telle ville, ils le savent déjà. Hein, voilà. Et que le gouvernement sache que j'aime le coloriage et que j'aime lire. Voilà. Hein. Que le gouvernement sache que samedi, il y a 2 semaines, je suis sorti pour fêter les 50 ans d'un bistrot. Voilà. Donc que le gouvernement, que les entreprises, etc. sachent des choses sur moi, bon, ça leur sert à quoi? À me cibler avec de la publicité. C'est pas beaucoup plus différent que les toutes boîtes, que les publicités que vous recevez dans votre boîte aux lettres, hein, que ça soit dans votre boîte aux lettres ou dans votre boîte mail. Donc voilà. Et puis il y avait un truc. Oh. Et puis il y avait un truc terrible dans le livre avec des chiens qu'on maltraite et tout ça, et ça m'a révolté. Voilà, j'ai gueulé un coup quand j'ai lu ça. Mon père s'est dit, mais qu'est-ce qu'il lui prend celui-là? Donc voilà, comme ça vous en savez un peu plus sur le sujet du livre. Et c'est plutôt intéressant, c'est vrai que ça fait réfléchir, etc. Et c'est vrai que si quelqu'un voudrait savoir où j'habite, etc., avec tout ce que je mets sur les réseaux sociaux, etc., je pense qu'il pourrait me trouver facilement. Mais bon. On a... En fait, j'ai l'impression que on a beau le savoir et on a beau ne pas le vouloir, ben on n'a pas, on nous laisse pas le choix, ou alors on fait rien du tout sur Internet, quoi. Et c'est peut-être ça le plus terrible, c'est qu'on n'ait pas le choix et qu'on doive faire avec. Sinon, j'ai aussi lu une petite bande dessinée que j'ai adorée, puisque j'ai lu Mamma Mia, le tome 1, La famille Adam, aux éditions Dupuis, et j'ai adoré cette bande dessinée. On suit dans cette histoire une famille,
avec 4 femmes. Vous avez Marie ici, qui est la mère de Sophie, qui elle-même est la mère d'Aurélie, qui elle-même est la mère d'Emma, que vous voyez là-bas. Et Emma, c'est la maman de Kim. Sauf que Kim, c'est une poupée. Voilà. Et en fait, Aurélie va habiter chez sa maman parce qu'elle a perdu son travail et qu'elle n'a pas le choix. Et Sophie, elle va habiter chez sa mère. Euh, donc non, Aurélie va habiter chez sa grand-mère et Sophie va habiter chez sa mère parce que elle revient d'un voyage au Brésil et elle n'a pas trop d'autres endroits où aller. Et donc, ben voilà, ils se retrouvent tous chez Mamie Marie. Et en fait, c'est toutes des petites histoires où ils se jettent un peu des petites piques, etc. Et c'est très, très, très amusant. Puisqu'Aurélie, c'est celle qui est un peu gentille. Sophie, elle, par contre, c'est la grosse égoïste qui ne pense qu'à elle. Et surtout, on sent que bah ils s'aiment profondément, mais ils ont parfois un peu souffert du manque d'affection de leurs parents parce que ben Emma dit à Aurélie mais est-ce que ta maman à toi elle te faisait des bisous avant d'aller dormir et Sophie est juste à côté, elle regarde Sophie en disant bah non j'ai jamais eu de bisous et puis Sophie regarde la grand-mère en disant bah moi j'ai jamais eu de bisous non plus, tous des trucs comme ça et puis c'est rempli de gags. Pour vous donner un exemple, il y a la mamie Marie qui va au grenier, elle retrouve un jouet auquel elle jouait quand elle était petite, ça s'appelle le jeu des chevaux que je connais. Pourtant, je suis pas si vieux que ça quand même. Et elle appelle la petite Emma en disant tu veux jouer avec moi et Emma lui dit mais il y a un écran? Bah non. Il y a internet? Bah non. Bah alors c'est nul ton jeu, je veux pas y jouer. Et il y a Aurélie qui dit à Emma écoute ta grand-mère, elle commence, enfin ton arrière-grand-mère, elle est âgée, elle est vieille, et donc bah, elle va bientôt partir. Il faut être gentil avec elle, il faut profiter de sa présence et tout ça. Et du coup, Emma accepte de jouer, sauf que au milieu de la partie, elle trouve ça très long, elle s'ennuie, etc. Et elle dit à sa grand-mère, enfin à son arrière-grand-mère, dis ma maman, elle m'a dit que comme t'étais âgée, t'allais bientôt partir. T'as pas envie de partir tout de suite? Voilà, c'est toutes des histoires comme ça. Moi, j'ai trouvé ça très drôle et je vous le conseille. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'intérieur. Ah ça, voilà. J'ai beaucoup aimé les dessins, les couleurs, etc. Et toutes les petites scènes qu'on peut trouver dans le livre. Donc voilà, si ça vous dit, c'est chez Dupuis et c'est disponible. Reste comme ça parce que j'ai commencé un petit coloriage et du coup je vais vous le montrer. J'ai commencé Belle de La Belle et la Bête et bah, j'ai pas encore fait grand chose pour le moment. J'ai fait ses cheveux et son tablier. Que voici, que voilou. Je l'ai commencé en vitesse, j'avais envie de colorier un petit peu, mais je vous avoue que j'avais pas envie de faire un coloriage super compliqué avec plein d'effets, etc. Donc je l'ai colorié sans faire d'effets. Mais bon, c'est pas pour ça que c'est beaucoup plus moche, n'est-ce pas? Sinon, à part ça, bah, ce matin, c'était comme d'habitude, les courses. J'ai fait un live Instagram. J'avais un peu de temps devant moi, donc je me suis dit, bon, on va faire ça à son aise. J'ai été promener Pilou, j'ai mangé, et nous voici, nous voilou, il est 14 heures. Donc là, j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, pour ne pas dire rien. Demain, c'est gros nettoyage, vendredi, c'est nettoyage aussi. Et donc aujourd'hui, bah, j'en profite un petit peu pour faire un peu tout le reste. Donc je pense que je vais lire. Il faut que je commence Nevermore. Parce que je devais le lire depuis 3 semaines avec Maud des livres Une fille et une autre fille que je ne connais pas. Sauf que ça a été repoussé, 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 repoussé. Et là, ça y est, le top départ a été donné. Donc on doit lire les 57 premières pages. Donc je vais lire ça. Et puis après, bah, je continuerai un petit peu Lucas. Voilà les amis, mais ça va beaucoup mieux au moral. Je pense que ça se voit. Du coup, je vous laisse et je vais lire un petit peu. À tout à l'heure. Hey les amis, je vous retrouve. On est plus tard dans la journée encore. Il est 19h34 très exactement. Et je suis à la table à mon bureau. Puisque je viens de ranger les factures, etc., etc., en regardant le dernier vlog de Jess mis en ligne. Vous le savez que je suis fan de Jess, et donc voilà, j'adore ses vlogs. Mais ça, vous le savez, hein. Faut dire, Jess, je la regarde depuis, hein.
Voilà. Hein. Je la regardais déjà avant de commencer moi, donc ça fait au moins 4 ans. Mais avant ces vidéos, je les regardais pas tout le temps. Quand c'était les BookTok et tout ça, je regardais quand le livre m'intéressait, etc. Mais depuis qu'elle fait ses vlogs, j'en ai pas raté un. Voilà. Du coup, j'ai rangé les factures puisque demain c'est un nouveau mois qui commence. Et en fait, moi, je range les factures correctement une fois par mois. En fait, le principe de moi et papa, hein, c'est qu'on a un calendrier dans la cuisine. Sur le calendrier, on marque toutes les factures qu'il y a à payer, plus les trucs comme Netflix, par exemple, on le met sur le calendrier pour pas oublier. Parce que moi, je recharge par carte rechargeable. Je préfère parce que comme ça, je dépense mes sous quand je les ai. Euh, le crédit, moi, c'est le minimum. Je ne paye qu'à crédit que ce que j'achète sur Internet. Voilà. Déjà parce que j'ai pas le choix, parce que ma carte de banque ne fait pas carte Visa pour acheter sur Internet. Et puis parce que, et encore, je suis même pas sûr, mais je pense qu'il y a une certaine sécurité avec les cartes Visa. Dans le sens où si c'est une arnaque ou un truc comme ça, t'as le temps de téléphoner à ta banque, enfin j'en sais rien en fait. C'est surtout parce que j'ai pas le choix et que voilà. Mais du coup voilà, on note Netflix, je sais pas moi si on a une dépense prévue à l'avance, on le met. Par exemple, chaque année, en début d'année, je vais voir une pièce de théâtre au profit du Télévis, qui est une grande association caritative en Belgique, un peu comme le Téléthon, mais je ne sais pas à quoi sert le Téléthon. Chez nous, le Télévis, ça sert à la lutte contre le cancer et la leucémie. La place coûte 25 €. Au mois de décembre, quand je prépare le calendrier pour le mois de janvier, je mets d'office les 25 € plus Télévis. Et on verse toujours 40 € au mois d'avril, quand il y a la soirée de clôture du Télévis. Je marque les 40 € sur le calendrier, des trucs comme ça. Voilà. Donc c'est marqué sur le calendrier. Quand on paye, on barre sur le calendrier. Quand on reçoit les extraits de compte, on les vérifie pour voir s'il n'y a pas un truc chelou, pas normal, etc. Et puis une fois par mois, je range toutes les factures dans les classeurs et compagnie, parce qu'on garde tout. Voilà. Je pense qu'avant, on était obligé par la loi de tout garder. Je pense que maintenant, c'est plus le cas. Mais nous, on le fait. Et c'est bien pratique parce que quand on veut vérifier quelque chose, on peut y aller. Et il faut pas se faire chier sur Internet, etc. Et puis, je vous ai déjà expliqué, moi, je suis un peu vieux. Niveau technologie, je suis très vieux dans ma tête et je n'ai pas confiance en Internet. Voilà. Faire un virement par Internet, moi, jamais. Je n'ai pas confiance. C'est tout. Mettre la carte d'identité sur Internet, jamais. Non. No way. Bref. J'ai rangé les factures, j'ai regardé la vidéo de Jess, j'ai envoyé à Jess, je lui ai envoyé, je te déteste. Parce que déjà j'ai acheté un truc à cause d'elle, que vous verrez quand je l'aurai reçu. Oui, c'est à cause de Jess. Non, c'est pas à cause de moi. Oui, j'ai appuyé sur le bouton, mais j'ai appuyé à cause de Jess. Mais là, dans son nouveau vlog, elle parlait de luxe. Et elle m'a tellement donné envie. Mais tellement. J'étais à 2 doigts de l'acheter tout de suite. Sauf que j'ai atteint mon budget pour ce mois-ci. Alors ça aussi, je suis un peu psychorigide. C'est-à-dire que avec la carte de crédit, j'essaye de dépenser 50-60 € par mois maximum. Voilà. Parce que il y a moyen qu'on dépense plus, hein, que ce soit moi ou mon père, on sait rembourser plus. Mais voilà, dès le début, je me suis dit, avec le crédit, je dépense pas plus que 60, parce que 50-60 €, avec mon père, on s'est dit que quoi qu'il arrive, on a les moyens de rembourser 50 €. Jamais ça n'arrivera qu'on sera trop court pour rembourser 50 €. Donc on pourrait dépenser plus, mais bon, à ce moment-là, on pourrait dire, bon, on peut dépenser jusqu'à 100, et puis jusqu'à 150, et puis jusqu'à 200, et puis voilà, parce qu'une dépense imprévue, on sait faire une dépense imprévue, mais c'est pas pour ça qu'il faut en profiter. Bref, je sais pas pourquoi je raconte tout ça. J'ai atteint mon budget pour ce mois-ci, donc je m'achèterai sur mon luxe le mois prochain. Mais
Elle m'a tellement donné envie, mais tellement. Une romance avec un gars, déjà qui a un secret. Elle donne pas le secret que c'est. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'elle dit, à mon avis, il y a beaucoup de monde qui sont déjà au courant, etc. Ben, je fais partie de ceux qui ne sont pas encore au courant, donc c'est plutôt cool qu'elle ait rien dit. Mais d'après ce que j'ai compris, à mon avis, il doit y avoir une histoire surnaturelle autour de ça ou un truc comme ça. Mais le mec, il est beau gosse et arrogant et il prend la fille un peu pour rien. Et j'aime bien ce genre de romance. Alors pas parce que je suis macho et que voir un mec macho qui maltraite une fille, ça me plaît, mais parce qu'en général, j'aime bien les romances où au début le type est un petit con arrogant, etc. Et qu'au fur et à mesure de l'histoire, on voit que grâce à l'amour et grâce à l'influence d'une fille bien, le mec qui faisait au début le fier et le beau et le moi je suis un mâle, un vrai, commence tout doucement à se ratatiner et à la fin de l'histoire, ben le mec est prêt à ramper au pied de la fille parce qu'il est fou amoureux, donc ça me plaît bien ce genre de romance. Parce que ben il faut bien avouer que nous les mecs on est parfois un peu comme ça, hein. On est un peu ouais, je suis le mec et compagnie, et puis une fois qu'on est amoureux on est prêt à tout, hein, voilà, on est con mais bon, hein. Dieu avait créé la femme intelligente et il avait plus assez d'intelligence pour en donner à l'homme et voilà. Toutes les filles sont là, bravo Ludo, et tous les mecs sont là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est la honte c'est la honte de la masculinité, celui-là. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Bref, qu'est-ce que j'ai fait d'autre de mon après-midi? Bah, pas grand-chose, hein. Je vous avais dit que j'avais rien à faire, donc j'ai regardé, il y avait Pikiti qui était en live sur Insta. Moi, j'ai fait un live, mais je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc, j'ai regardé le live de Pikiti. J'ai regardé 2 épisodes de 24 heures chrono. Ça faisait quelques jours que je n'avais plus regardé. Et puis, j'ai lu. Je vais vous parler un petit peu de ma petite lecture, mais elle est au salon. Donc, on va aller chercher ça. Avec le petit Pilou qui fait le foufou. Qu'est-ce que tu fais, Pilou? Tu fais le foufou? Tu fais le foufou? Oui. Oh là là, mon petit amour. Hein? Il aime bien squatter mon canapé. Il aime bien squatter mon canapé. Et alors, il squatte mon canapé. Et le pire, c'est que monsieur, il n'est pas du tout gêné. Quand je veux me mettre, il veut pas bouger, hein. Il me regarde, il a l'air de dire, qu'est-ce qu'il y a? Ben non, je suis installé, écoute, t'avais qu'à arriver avant, premier arrivé, premier servi. Donc, j'ai commencé Nevermore. Comme prévu, j'ai lu les 57 premières pages. C'est ça, hein? Ouais, 57 premières pages. Et j'ai adoré. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense, ou alors c'était pendant le live, je ne sais plus. Mais quand je commence ce genre de lecture, c'est toujours kiff-kiff parce que ben, c'est pas mon genre à la base, hein, tout ce qui est imaginaire, inventé, etc. Et donc, soit j'adore, je kiffe comment dire, et j'accroche tout de suite, ou soit je suis complètement largué et ça me plaît pas du tout. Le dernier que j'avais lu de ce genre-là, c'était La lectrice à la collection R, et j'avais été, mais alors, paumé de chez paumé, je comprenais rien, et j'avais abandonné après une centaine de pages. Ici, j'ai été tout de suite dedans. Donc c'est l'histoire de Morgan Crow, qui est une jeune fille et qui habite dans un univers, ils appellent ça la République du camp de l'hiver, un truc comme ça, la République d'hiver. Et en fait, la République d'hiver est divisée en 4 grands États, et dans chaque grand État, il y a une hiérarchie politique, et Morgane est la fille du chancelier du plus grand État de la République. Mais surtout, Morgane est ce qu'on appelle donc elle est née le jour du Merveillon. On ne sait pas encore vraiment ce que c'est le Merveillon, mais tous ceux qui sont nés pendant le Merveillon ont 2 choses dès la naissance. La première, elles savent qu'elles sont maudites, c'est-à-dire que bah, si elles vous regardent dans les yeux, vous allez vous casser la gueule. Si vous allez passer un examen et qu'elle vous dit bonne chance, vous allez rater votre examen. Tout des trucs comme ça.
Et deuxièmement, elle va mourir le jour du merveillon d'après, le jour de ses 11 ans. Donc on suit Morgane pendant à la veille du merveillon, donc à la veille de sa mort, et il se passe plusieurs trucs. Il y a notamment une journée de la des enchères où chaque jeune qui sont intelligents, qui sont fort capables, ou alors qui ont des parents super riches, capables de verser des pots de vin, on va leur proposer des offres de travail. Et Morgane, normalement, n'est pas censée recevoir des offres puisqu'elle va mourir. Donc c'est une perte de temps de lui offrir du travail. Sauf que elle, le jour des enchères, elle va recevoir 4 offres, ce qui n'est jamais arrivé. Et voilà, je vous en dirai pas plus, c'est là où j'en suis arrivé. Et du coup, on ne sait encore rien sur le monde magique de Nevermore parce que dans le résumé, ils disent qu'elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore. Je pense qu'on a déjà rencontré l'associé de ce fameux homme étrange, mais on n'est pas encore du tout dans Nevermore. Et à mon avis, c'est juste au moment où je me suis arrêté qu'on va commencer à en savoir plus. J'ai dit à Maud que j'avais fini et que j'aimais beaucoup. Elle m'a dit, si tu veux, tu peux avancer. Donc je lirai peut-être encore bien quelques pages ce soir. Et puis j'ai lu un petit peu, j'ai continué Lucas, mais pas grand-chose. Je sais plus du tout quelle page j'étais quand je vous ai laissé tout à l'heure. C'était un peu plus de 200. Là, je suis 228, donc j'ai pas beaucoup avancé. Mais on a appris un gros cliff là, un découpable, et je l'ai pas vu venir, donc j'étais là. Oh! Oh! Mais quand on a appris les motivations du coupable, ça m'a beaucoup touché parce que jusqu'où ne serions-nous pas prêts à aller pour sauver quelqu'un qu'on aime? Hein? Ça, c'est une question que je me pose souvent. Vous allez dire que j'ai des questions cheloues en tête, mais je crois que pour protéger mon père et pour sauver mon père, voilà, je serais prêt à... Moi, j'ai toujours dit, un cambrioleur peut venir à la maison, qui nous foute la paix et qui prenne tout ce qu'il veut, je le laisse faire, il peut prendre tout ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre. Tout ce qui est matériel, c'est pas important. Mais qui touche à un cheveu de mon père ou de mon chien, il a intérêt à être armé parce que je lui rentre dedans, je vous le dis. Donc voilà, c'est comme la même question, c'est est-ce que vous êtes prêt à vous êtes prêt à tuer quelqu'un? La réponse est non, forcément que non, vous n'êtes pas prêt à tuer quelqu'un. Si on enlève celui que vous aimez, que ce soit votre père, votre mari, votre enfant, et qu'on vous dit, soit tu tues cette personne-là, soit je tue celui que tu aimes. Vous aurez du mal à tuer, mais vous vous poserez quand même la question, alors qu'à la base, est-ce que tu es prêt à tuer quelqu'un? Non. Est-ce que si je kidnappe celui que tu aimes et que je le tue, si tu tues pas quelqu'un, est-ce que tu veux bien tuer? La réponse non, elle sort plus aussi vite. Donc voilà, il y a des théories comme ça, hein, que qu'on peut tous être prêts à faire n'importe quoi. Il suffit de voir dans quelles circonstances. Voilà. Et ça me fascine parce que ça se passe là-dedans, forcément. Les émotions, l'amour et tout, c'est dans le cerveau. Et dans le cœur. Bon. Je termine sur une note plus douce après avoir parlé comme un psychopathe. Mais non, mais c'est vrai, la dame là, elle a fait ce qu'elle a fait pour sauver quelqu'un qu'elle aime. Et du coup, oui, ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Mais est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un d'avoir fait quelque chose de mal pour sauver quelqu'un qu'elle aime? C'est toujours la question. Alors oui, elle avait le choix de pas le faire, mais elle avait le choix de pas le faire et de prendre le risque que celui qu'elle aime meure. Hein? Chacun se fait son avis sur la question. Honnêtement, je pense que tant qu'on n'est pas devant le fait accompli, on ne peut pas répondre à ce genre de questions. On peut pas. Si on me demande, si on enlève ton père, est-ce que tu serais prêt à faire ce qu'on te demande? J'en sais rien, je suis pas devant le cas. Tu vois, je ressens pas l'urgence, je ressens pas le danger. Donc tu sais pas répondre à ce genre de truc. Enfin bref, voilà, je vais arrêter de dire des bêtises parce que la police va passer sur ma vidéo, ils vont venir m'arrêter.
Et du coup, bah voilà, la journée a bien passé et je suis plutôt content de ma journée aujourd'hui comparé à hier. C'est plutôt cool. Du coup, là, je vais vous laisser et on continuera ce vlog demain. Voilà. Donc, bah, j'allais vous souhaiter bonne soirée, mais pas du tout. Je vous dis à tout de suite dans une nanoseconde pour vous. Et pour moi, ça sera demain. Ciao les amis. Je suis une cruche. Elle s'appelle Morgane et pas Morgane. Non mais Ludo, allez. Et il a fallu attendre la page 58 pour que je m'en rende compte. Hashtag je suis blond et je le prouve. Hey salut les amis, je vous retrouve. On est jeudi 1er août 2019. Il est très exactement 13h16 là, à l'heure où je vous parle et je viens vous donner des petites nouvelles. Qu'ai-je fait de ma soirée hier? Eh bien c'est assez simple, j'ai lu. Oui. J'ai lu Nevermore tout d'abord. Je vous avais dit que j'avais bien aimé et que du coup, j'avais envie d'avancer. Du coup, j'ai avancé dedans. Je suis arrivé page 97. J'aurais encore bien continué, mais comme je le lis en LC, eh bien, je me suis arrêté parce que je me suis dit, bon, on s'était dit 57, je suis à 97. Hein? Sinon, autant le lire tout seul et de ne pas le lire en LC. J'aime énormément. Franchement, je suis à fond dedans. J'aime beaucoup Morrigan, la pauvre. En fait, ce qui fait qu'on rentre directement dedans, c'est quand même, pour ma part en tout cas, c'est Morrigan. Parce que je vous avais dit qu'elle est maudite et compagnie, mais du coup, elle n'est pas du tout respectée. Et Pilou, qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? On va aller, chouchou. Je filme et puis on y va. Et ce qui fait qu'elle n'est pas du tout respectée, pas du tout considérée, rien du tout. Et c'est ça qui est un petit peu triste dans le lot. Et du coup, on est vite en empathie pour elle et compagnie. J'ai beaucoup aimé parce que ça y est, j'ai passé le moment où on l'enlève, si je puis dire, juste avant qu'elle meure pour aller à Nevermore. Et j'ai beaucoup aimé ce côté un petit peu, ça dure pas longtemps, mais on est pris. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle va réussir à aller jusqu'à Nevermore et compagnie? Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et là, on est dans Nevermore, on sait presque rien encore de Nevermore. Le seul petit truc que j'ai regretté et le défaut que j'ai trouvé, c'est que je trouve que Nevermore manque très fortement de description. Voilà, parce qu'elle nous dit que là d'où elle vient, c'est une ville normale qui ressemble à nous, avec des rues normales, des maisons alignées les unes à côté de les autres et compagnie, et que c'est pas le cas à Nevermore, mais elle décrit pas comment est Nevermore et compagnie, et j'aurais aimé avoir un peu plus de détails, quitte à être perdu, parce que moi en général quand on invente un monde complètement nouveau, j'ai du mal à me le représenter, mais voilà, ça m'a un petit peu manqué tout de même. Et puis, j'ai continué un petit peu Lucas de Franck Tellier. Je suis page 250. Hein, je pensais que j'étais plus loin. Bon, bref. Je suis à 250, donc je suis même pas encore à la moitié. On est arrivé à un moment que j'ai beaucoup aimé aussi, puisqu'on est arrivé à un moment où les flics se sentent complètement démunis. Et puis, il y avait un endroit où il fallait absolument pas aller, enfin un timing où il fallait absolument pas arriver, où il fallait régler les choses avant d'y arriver, et les policiers n'ont pas réussi, et du coup voilà, c'est assez triste, et on est là, on se dit ah bah merde, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, alors le programme du jour, au matin, rien de nouveau, on a été faire les courses, j'ai promené Pilou et compagnie. C'est toujours la même chose le matin, quand mon père fait l'après-midi, le matin je profite de mon père, on va faire les courses, on promène Pilou, etc., on fait un peu de ménage et compagnie. Cet après-midi, je suis pas mal occupée puisque j'ai tourné le book haul, qui pour une fois sera court parce que je n'avais que 9 petites choses à présenter, ça n'arrive presque jamais, mais écoutez, tant mieux. Et puis, pour le reste de l'après-midi, il faudrait que je fasse la première partie du montage pour le concours des 2000 abonnés, parce que, ça y est,
On est à 2000 abonnés et je suis trop heureux. Je suis juste trop fier et trop. Alors je suis fier du travail accompli parce que c'est du travail, hein. Les 2000 abonnés, je les ai mérités tout de même. C'est pas, quand on démarre sur YouTube, il n'y a pas un petit monsieur qui vient vous voir, qui dit, ah bah vous avez l'air sympa, tenez, on vous donne 2000 abonnés. Non, c'est du travail, c'est beaucoup d'abnégation et compagnie. Donc je suis très fier de tout le travail accompli. Et puis je suis très heureux aussi, forcément, parce que c'est quand même un chiffre symbolique. Euh, et, et et ça représente beaucoup. Et puis vous êtes une communauté juste génialissime. Vous êtes d'une gentillesse et d'un amour extraordinaire. Donc voilà, je suis très heureux depuis que j'ai vu que j'étais arrivé à ces abonnés. Ensuite, ça sera ménage, puisque je dois faire les soldes de la cuisine, du couloir, de la salle de bain, de la buanderie, des toilettes et de la cuisine. J'ai dit la cuisine, enfin bref, il y a pas mal à faire. Et puis bah après ça sera sûrement un petit peu de lecture, je écrirai peut-être, alors je vous ai un peu menti parce que hier je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai écrit un petit peu mon histoire, puisque bah, quand je vous avais dit sur Insta que j'écrivais un petit peu une romance, je trouve que tout ce que je fais est nul, hein, comme d'habitude, j'ai pas confiance en moi, mais ça c'est pas nouveau. Mais enfin bref, j'ai écrit, je suis à 11 pages de mon histoire pour le moment. Les deux héros se sont rencontrés et la première pierre du secret du mec est posée, donc je suis plutôt content. Après, je suis sûr que c'est pas assez travaillé et pas assez profond, mais je suis assez content et fier de ce que j'ai déjà fait, et puis bah on pourra retravailler tout ça plus tard, mais pour le moment j'ai vraiment envie d'écrire ce qui vient, de poser ce qui vient, d'aller jusqu'au bout, et puis après ben, on pourra revenir, on pourra rajouter des détails ou rajouter des descriptions et compagnie, mais pour le moment j'ai vraiment envie de me laisser porter et sortir ce qui sort. Donc pour le moment il y a 11 pages qui est sorti, donc voilà, on verra bien. Après je me mets pas la rate au courbouillon, hein. Si ça prend 5 ans à faire, ben ça prend 5 ans à faire. Pour le moment, je le fais pour mon plaisir, pas du tout dans une démarche de le donner à une maison d'édition, etc. Quand je l'aurai fini, que j'aurai l'impression que c'est bien, et surtout que j'aurai le sentiment d'avoir fait, enfin d'être content de moi, je dis pas que j'essayerai peut-être pas de l'envoyer à Hugo, à Harlequin et compagnie, mais pour le moment, là, à l'heure actuelle, c'est juste pour le plaisir d'écrire l'histoire. Voilà, c'est pas du tout, je le fais, je me dépêche à le faire pour pouvoir l'envoyer et devenir écrivain. Pour le moment, c'est pour mon plaisir, et puis si un jour j'y arrive au bout et qu'un jour je suis heureux de ce que j'ai fait, pourquoi pas. Mais on en est encore très loin. Voilà. Mais j'hésitais à vous en parler parce que bah ça vaut pas la peine selon moi, parce que parfois j'écris 5 pages d'un coup, puis j'écris plus pendant 3 semaines, puis je réécris 3 pages, puis j'écris plus 3 semaines, etc. Donc c'est pour ça qu'en général je vous en parle pas, parce que de une comme ça vous n'attendez rien de moi. Parce que je sais que si je vous dis que j'écris, vous allez vous dire un jour on va peut-être pouvoir lire, nanana. Donc non, c'est pas près d'arriver. Voilà. De toute façon, je ne ferai rien lire tant que l'histoire n'est pas finie. Euh, et de deux, parce que bah, j'ai pas envie que vous me demandiez tous les 2 jours, ça en est où ton histoire, machin bidule. Parce que bah, je vous dis, parfois pendant 2 mois, je reste sans rien écrire, donc j'ai pas envie de passer mon temps à répéter, oh j'ai rien écrit ces temps-ci, j'ai rien écrit ces temps-ci, machin bidule, donc voilà. Bref, je crois que je vous ai tout raconté, et du coup, ben, je vais vous laisser et je vais aller faire mon petit ménage. À tout à l'heure. Les amis, je vous retrouve. On est vendredi 2 août 2019 et il est 12h21. Je vous retrouve après vous avoir lâchement abandonné hier. Voilà. Je suis coupable. J'ai aucune excuse. Je vous ai abandonné complètement. Du coup, aujourd'hui, je suis bien embêtée parce que le vlog qui est en route, là, maintenant, tout de suite, il commence à être long, donc je ne vais pas pouvoir vlogger toute la journée aujourd'hui, sinon le vlog va encore faire 1 heure, même 1h20, même 1h10, même je ne sais pas combien de temps. Mais en même temps, il faut bien que je le clôture, mais en même temps, il faut que je garde un peu de matière pour introduire le vlog d'après.
Parce que si je vous raconte tout maintenant, j'ai plus rien pour introduire le vlog d'après et j'aurai rien avant demain. Et du coup, bah voilà, comment est-ce que je fais pour lancer le nouveau vlog? Du coup, ce que je vous propose, c'est que je vous raconte ici dans ce vlog ce qui m'est arrivé de la journée d'hier, mais que je ne vous parle pas de ma lecture. Je vous parlerai de ma lecture dans le prochain vlog et j'ai reçu ce matin une enveloppe avec un petit quelque chose et on fera l'unboxing dans le vlog d'après. Comme ça, pour démarrer le vlog numéro 11, puisque celui-ci c'est le 10, j'aurai ma lecture et l'unboxing et comme ça on repart sur des bases solides, j'ai envie de dire. Donc, pourquoi je vous ai abandonné hier? Eh bien, parce que la journée a filé à une vitesse affolante. Et du coup, bah, j'arrêtais pas de me dire, bah, je leur parlerai après, je leur parlerai après, je leur parlerai après, je leur parlerai après. Et finalement, je vous ai jamais parlé. Donc, hier, j'ai bien tourné le vlog comme c'était prévu. J'ai nettoyé les sols de la cuisine, machin, bidule, bazar. Donc déjà, rien que ça m'a pris un temps fou. J'ai perdu énormément de temps sur YouTube. Mais pour le coup, je trouve que c'était pas pour regarder des idioties. C'était parce que je suis tombé sur une chaîne YouTube qui s'appelle Scoot 2 Street. Scoot 2 Street. Et j'ai été complètement fasciné par cette chaîne. En fait, c'est un jeune homme qui s'appelle Antoine et qui fait ce qu'on appelle de la trottinette freestyle. Euh, et donc, en fait, il fait de la trottinette, mais au lieu de faire de la trottinette comme vous et moi, hein, il fait des figures avec sa trottinette, il fait des whips, des trucs, des tricks et compagnie. Et ben, je savais que ça existait, mais j'avais jamais vu, je m'étais jamais intéressé au sujet et compagnie. Et je suis tombée sur sa chaîne hier et j'ai été tout aussi fasciné qu'impressionné. Voilà, c'est-à-dire que c'était super fascinant à regarder toutes les techniques, toutes les figures qu'il arrivait à faire, etc. Et en même temps, tu peux pas t'empêcher de dire ça a l'air trop cool, j'ai envie d'essayer, mais tu te dis oui mais non Ludo, non. Tu as vu ton corps, tu as vu ton état physique, ça ferait un éléphant sur une trottinette, ça va pas du tout. Donc j'ai regardé ça, j'ai bien regardé 15 ou 20 vidéos, j'étais vraiment à fond dedans. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé sur cette chaîne, c'est que non seulement il montre quand il réussit, forcément, mais il n'abuse pas du montage pour couper quand ça ne va pas, quand il rate et compagnie. Et donc il a la modestie de montrer même quand il rate, et il persévère quand il rate, il réessaye jusqu'à temps qu'il réussisse et puis c'est très drôle parce que quand il rate, enfin moi en tout cas, je pouvais pas m'empêcher d'être à fond dedans et de l'encourager. En plus de ça, il y a beaucoup de vidéos avec des amis à lui. Puisque ben, c'est un peu comme la lecture, hein, c'est une passion qui se partage entre amis et compagnie, et donc c'était très chouette à regarder. Donc voilà, j'ai été à fond dedans dans ces vidéos. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir quelques images ou quelques vidéos. Mais moi, j'ai trouvé ça génial et magnifique. Donc j'ai perdu beaucoup de temps à regarder ces vidéos-là, mais c'était pas vraiment du temps perdu parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Après ça, je me suis mis à l'ordinateur et j'ai écrit un peu mon histoire. Donc je suis à 15 pages maintenant. Oui, il me semble que j'ai écrit 4 pages. J'ai écrit 1600 mots. Donc j'étais plutôt content. Et après ça, je me suis mis un peu dans le canapé. J'ai lu et à 17h, il y avait l'ami Karen Ponte qui faisait un live sur sa page Facebook. Et donc j'ai regardé le live de Karen qui s'est fini vers 20h. À 20h, j'ai remis les meubles en place de où j'avais nettoyé. Puis mon père est rentré. Et puis voilà, la soirée a commencé et j'ai lu et voilà. Donc vous voyez, je vous ai pas parlé, mais la journée a quand même été assez bien remplie. Et donc j'étais plutôt content de ma journée, mais du coup j'ai pas vu le temps filer. Mais je suis assez content de moi parce que bah, j'étais content d'avoir pu nettoyer, j'étais content d'avoir pu écrire un petit peu. Je suis content parce que je sais déjà ce que je vais écrire dans le prochain chapitre, donc ça c'est plutôt cool.
Et en fait, j'ai compris pourquoi je prenais autant de temps à écrire. C'est parce que je ne peux pas me mettre à écrire tant que je sais pas ce que je vais écrire. Voilà, il faut vraiment que avant que je me mette devant l'ordi pour écrire ce que je vais écrire, il faut vraiment que j'aie dans ma tête, oui, alors là, tu vas écrire ça, tu vas écrire ça, tu vas écrire ça, et puis il va se passer ça, et puis... Si je me mets devant l'ordinateur en me disant, le but c'est ça, mais je sais pas ce que je vais raconter entre le moment où je suis et mon objectif, je peux pas me mettre à écrire. Il faut vraiment que je sache, avant de me mettre à écrire, ce que je vais écrire. Voilà. Par étapes, ça marche pas. Me dire je suis là et je dois arriver là, on verra ce qui se passe entre les deux, non, je n'y arrive pas. Du coup, là, je suis plutôt content. Voilà. Et ben voilà. Du coup, je vais clôturer ce vlog. Je vous aurai tenu au courant et je peux clôturer proprement, si je puis dire. J'espère que, comme d'habitude, ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!